Première, il est 19h30. Voici les titres de votre édition du 3 juillet 2019. La fête de la mandarine à Canala a débuté ce matin sur site. Officiellement, la cérémonie d'ouverture se tiendra vendredi midi. Les producteurs annoncent déjà une très bonne récolte. Nicolas Metzdorf et Nina Julier créent leur nouveau parti politique multiculturel non indépendantiste, Génération NC. Plusieurs anciens membres du parti Calédonie Ensemble participent à leur nouveau mouvement. Culture, avec 15 jours de danse au Centre culturel Chibaou, c'est parti pour le festival One Dance. Il accueille cette année une projection et 5 spectacles. Madame, Monsieur, bonsoir, et on commence avec la fête de la mandarine à Canala. Elle a débuté ce matin sur site avec le Forum des artistes. La cérémonie d'ouverture officielle aura lieu vendredi midi. Mais les producteurs annoncent déjà une récolte supérieure à l'année précédente. Le reportage de Jean-Noël Miro. Emma Caillou, au-dessus de la Crouenne, un écrin de verdure peut impacter. Ici, s'épanouit en toute quiétude la mandarine Cancan depuis des dizaines et des dizaines d'années. Avec l'aide de l'OGAF, d'arbres aux fruits et encouragés par la mairie, les producteurs de la région ont appris à se professionnaliser peu à peu. Je suis contente parce que voilà, ça fait un peu des pièces pour nous, la maison, et puis voilà pour mes parents aussi. On n'a pas eu les papillons et les cyclones aussi. Contrairement à 2018, la production de cette année a été en majorité épargnée, même si les oiseaux s'en sont mêlés. À Emma, les familles ont commencé dès ce matin à exposer le résultat de leur récolte. Et elle est prometteuse. L'année dernière, on n'a pas fait grand-chose. Hein. C'est pas comme des années d'avant. Avant le papillon piqueur, là, on avait fait beaucoup de mandarines. On a fait la province du Nord, on a fait la fête de la mandarine, on a fait les fêtes de fruits. Il y avait beaucoup. Et cette année aussi, ça y est, c'est bon cette année. Il y a la production cette année. Au village, le site est déjà en pleine effervescence. Ce matin, les collégiens de la région sont de visite. Comme de coutume, et avant la fête de la mandarine, Canala célèbre les artistes du pays qui se sont déplacés. Potiers, tourneurs sur bois, dessinateurs, sculpteurs, tresseuses, une sortie toujours attendue pour les élèves. Je pense qu'elles ont découvert pas mal de nouvelles méthodes en rapport avec leur culture. Vous êtes contentes les filles, hein? Oui. Elles se sont découvert des talents aussi. Les stands sont jolis. Puis il y a beaucoup de savoir à faire. Puis nous découvrons des nouvelles choses. Demain, retour sur site pour les élèves avec l'entrée des grosses délégations d'artistes. La majorité des mandarines seront elles cueillies demain après-midi pour les maintenir bien fraîches. Un peu plus de 5000 tonnes transiteront sur les étals entre vendredi et dimanche. Écologie et déchets. En province sud, les déchets ménagers représentent 438 kilos par an et par habitant. Les déchets largement enfouis, une infime part est aujourd'hui recyclée, mais certains déchets sont jetés parce qu'ils ne fonctionnent plus. Pour en réduire l'impact, plusieurs solutions existent, comme la réparation pour une seconde vie. Brigitte Waap et Claude Lindor. Les déchets recyclables déposés en point d'apport volontaire ne représentent que 3% de l'ensemble des déchets en province sud. Les appareils électroniques sont jetés lorsqu'ils ne fonctionnent plus ou quand ils sont démodés. Pour certains objets, on parle d'obsolescence programmée, c'est-à-dire que le fabricant met en place des stratégies pour diminuer la durée de vie de ses produits. Le recyclage, en fait, il a longtemps eu une bonne conscience écologique. Puis maintenant, on se rend compte, surtout dans le domaine de l'électronique, que c'est pas évident de recycler un produit électronique. C'est fait d'à peu près 1000 matériaux. Il y a des métaux précieux, il y a des métaux rares, etc. Donc il y a du plastique, il y a des alliages, c'est miniaturisé. Donc c'est extrêmement complexe et coûteux de recycler des produits électroniques. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux consommateurs, éviter autant que faire se peut le recyclage. Il faut essayer en amont de prolonger la durée de vie par la réparation, le réemploi. On a fait le tour, le disque dur a été changé 2 fois, les barattes elles ont été changées, il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran. Je pense que la sortie vidéo elle est morte. Ici, on fabrique du neuf avec du vieux, pour éviter que tout ne parte à la poubelle. L'association Mandor Jeunesse Multimédia récupère des ordinateurs de particuliers ou d'administration. Elle les répare avant de les remettre sur le marché.
Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on peut avoir une imprimante multifonction à partir de 5 900 francs. Réparer une imprimante, aujourd'hui, commander la pièce, la main-d'œuvre, ça coûte plus cher. Vous voyez, donc c'est presque un déchet économique. Donc non, on n'a pas conscience en tant que consommateur, et en Calédonie comme ailleurs, des déchets qu'on crée derrière au moindre achat d'équipements électroniques. La meilleure manière de lutter contre les déchets, c'est de déjà moins acheter intelligemment. Si l'obsolescence programmée est une stratégie pour les entreprises afin de vendre de nouveaux produits, des citoyens et des collectivités ont décidé de trouver des alternatives, notamment avec des ateliers de réparation ou encore des déchets qui retrouvent une nouvelle vie. Économie avec la 4e semaine de l'alternance. Elle est organisée par les chambres consulaires sur l'ensemble du territoire. Elle se déroule depuis le 28 juin. Pour cette occasion, une de nos équipes a rencontré un jeune alternant dans une entreprise d'Umbéa. Natacha Cognard et Gaël Decheverry. Jean-Pierre Yannick est un alternant. Il suit à la fois des cours au centre de formation par alternance et travaille dans cette entreprise de découpe de viande. Avec son tuteur, il apprend à désosser une cuisse de veau. Normalement, on donne un coup de scie, là. Mais comme c'est pas du bœuf, c'est une cuisse de veau, donc on va laisser comme ça. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir ici. Bon, toi, tu es droitier, moi, je suis gaucher. C'est pas grave, c'est la même chose. Là, tu vas décoller tout ici, là. C'est important. Et ici aussi, tu décolles tout ça, là. Tout proprement, parce que ça va être important ici. Allez, vas-y. Et c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui est ambitieux et qui veut toujours aller de l'avant, qui veut toujours apprendre. Ça, c'est ça qui est bien chez Jean-Pierre. Et voilà, quand tu lui demandes quelque chose, il va le faire, il ne rechigne pas. Ça, c'est bien. Et puis c'est important aussi, parce que ça prouve qu'il en veut. Depuis 2 ans et demi, Yannick prépare un CAP boucherie en alternance. Il bénéficie d'un contrat de travail avec des droits et des dispositions particulières. Il touche actuellement près de 70% du salaire minimum garanti. Sa vie professionnelle est toute tracée. Au niveau du CFA et travail, on ne peut pas dire qu'il y a un des deux qui n'est pas bon parce qu'il nous apporte tous les deux des informations pour nous pour continuer notre formation. Cette formation, elle m'a permis un peu de pouvoir travailler et de voler un peu de mes proposés là. L'exemple de Yannick est une réussite. Mais comme dans toute formation, les échecs existent. Depuis la réforme de 2018, le dispositif est élargi aux personnes ayant plus de 26 ans. De quoi permettre au plus grand nombre de se former et de réussir professionnellement. Politique. 1 mois et demi après leur départ de Calédonie Ensemble, Nicolas Metzdorf et Nina Julier annoncent la naissance d'un nouveau mouvement politique non indépendantiste et multiculturel. Son nom, Génération NC. Il réunit déjà une 50aine de militants désireux de faire de la politique autrement. Caroline Antich-Martin et Tcharaouyane Tcharaouyane. Nous nous inscrivons clairement dans une Calédonie française du XXIe siècle. Nicolas Metzdorf et Nina Julier ont tenu parole. 1 mois et demi après leur départ de Calédonie Ensemble, ils n'ont pas rejoint les rangs de l'Avenir en Confiance, mais créé un nouveau parti politique non indépendantiste, Génération NC. Son ambition, faire de la politique autrement. Nous allons fonder notre action sur 3 éléments essentiels. D'abord, un fonctionnement démocratique du mouvement avec une organisation horizontale ancrée dans les territoires qui permettra à chaque militant, chaque adhérent de s'exprimer et qui permettra de porter sa voix. Ensuite, nous souhaitons mettre au centre de nos préoccupations des convictions, des principes fondamentaux comme la défense de l'identité calédonienne au sein de la France, la protection, la valorisation de notre environnement, l'environnement qui doit maintenant être omniprésent dans toutes nos décisions, dans nos actions. Et puis enfin, nous souhaitons travailler sur la valeur du travail, sur l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, pour redistribuer de la richesse, il faut en produire. Un projet qui a déjà séduit une 50aine de militants, dont quelques transfuges de Calédonie Ensemble et d'autres partis. C'est le cas d'Epifania Gata, ancienne candidate Calédonie Nouvelle et Réunie. Cette professeure des écoles a rejoint le comité de Païta pour faire entendre sa voix, ses idées, ses aspirations. Moi, je me sens calédonienne avant tout, citoyenne de ce pays. Même si je suis fière de mes origines, j'aimerais que toutes les communautés s'unissent pour qu'on puisse avoir un projet commun et surtout un destin commun. C'est surtout
cette démocratie qui est donnée, la parole qui est donnée à qu'on soit sympathisant ou appartenant au bureau exécutif, cette liberté de parole et puis surtout cette écoute que l'on attendait tous. Donc c'est quelque chose qui nous est offert et qui certaines personnes ont eu le courage de pouvoir nous le donner. Donc c'est avec grand plaisir que je rejoins Génération. La première réunion publique est prévue le 12 juillet à Païta. Elle marquera le coup d'envoi d'une grande tournée des communes qui s'achèvera en septembre. Génération NC présentera alors son projet politique sous forme d'un manifeste issu de ses rencontres avec les Calédoniens. Politique toujours, Roch Ouamitan, le président du Congrès, est actuellement à Paris. Il a rencontré lundi soir le Premier ministre en présence de la ministre des Outre-mer. Au programme des discussions, les prochaines étapes institutionnelles pour la Nouvelle-Calédonie et le prochain comité des signataires qui devrait avoir lieu en septembre ou octobre prochain. On l'écoute au micro d'Outre-mer Première. Après le référendum du 4 novembre dernier, après les élections du 12 mai, là maintenant il faut songer à redonner du travail aux gens, redonner de la confiance à la population calédonienne. C'était le premier point que j'ai abordé avec lui et la ministre, et donc ils ont suggéré quelques propositions que nous allons aborder au comité des signataires, que le Premier ministre estime pouvoir réunir à l'automne, c'est-à-dire septembre, octobre.